La boutique des guerriers est enfin ouverte. Vous y avez accès 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, 365 jours par année. Vous pouvez nous visiter sur le www.laboutiquedesguerriers.com et vous allez y découvrir les plus beaux équipements, les plus beaux vêtements pour pratiquer votre sport avec l'élégance et tout en sécurité. Alors, qu'est-ce que vous attendez pour visiter le paradis? On y va, on pianote le www.laboutiquedesguerriers.com. À l'aube d'une nouvelle saison, on est tous pareils, on veut tous être beaux, belles. Les enfants également, ils ont droit d'avoir de la classe malgré leur jeune âge. Et lorsqu'il est question de vêtements, que ce soit dans le domaine du fight wear, du street wear, du sport wear, du MMA wear, vous aurez compris, lorsqu'on parle de vêtements, il y a une marque qui se démarque et c'est Kendan. Alors je vous invite à aller visiter tous leurs beaux produits. Ça se trouve sur www.kendan.com. À quelques coups de clavier, vous y êtes. C'est le paradis du vêtement. Parfait. Bon, ben, on y va. C'est parti. On est de retour pour la deuxième partie de votre émission préférée. Vous êtes au cœur du MMA, mais même lorsqu'on est au cœur du MMA, on se permet des petites balades à l'extérieur. Et là, on est dans le foie, puisqu'on va discuter avec nul autre que le champion du monde super lourd WPMF. Il s'agit de Brice Guidon. C'est un Français. Vous le connaissez. Si vous le connaissez pas, vous allez le découvrir. C'est un charmant garçon, presque autant que moi et Julien. Alors bonjour, Brice Guidon. Bonjour à tous les deux. Salut Brice, bienvenue. Merci. On a appris de sources sûres que tu es dans le plus beau pays du monde en ce moment, Brice. Est-ce que tu peux nous en dire un peu plus sur ce plus beau pays du monde, justement? Ouais, le plus beau et le plus froid aussi, sûrement. Donc, oui, en effet, je suis à Québec sur l'initiative de Ken Wong, enfin de toi-même, qui m'a fait venir pour dispenser quelques stages. Et donc, c'est avec plaisir que j'ai accepté l'invitation. Et donc, je suis là depuis jeudi dernier, à mourir de froid. Et donc, les stages se sont très bien passés. J'en ai donné 3. J'étais agréablement surpris du niveau. Bon, il y avait un peu de tout. Les gars qui viennent du MMA sont souvent un peu plus larges, moins compacts, un petit peu plus brouillons que les boxeurs 100% pied-point. Mais c'est vrai qu'il y a quand même un niveau qui est tout à fait correct et j'ai donné ces stages avec plaisir. Est-ce que la rumeur est vraie à l'effet que j'avais un coup de pied à te montrer, je voulais me faire un Steven Seagal de moi-même et te donner gratuitement comme ça un coup de pied gratuit qui allait te permettre de battre Semi Shield et que tu l'as refusé prétextant qu'il n'avait aucune puissance? Non, mais c'est que il faut on parle du Brazilian Kicks là, il faut une grande souplesse de hanche pour le faire. Pour le faire à quelqu'un d'1m80, il n'y a pas de souci, je le passe tous les jours. Par contre, pour aller chercher la tête de Semi Shield à 2m12 de haut, j'aurais plus de difficultés. Donc je vais pas le travailler pour ce combat-là. Non, mais honnêtement, c'était un coup de pied, moi, c'était notamment Globe Fetosa qui le faisait, et j'avais toujours aimé ce coup de pied-là, et jamais, je savais pas comment le faire, et je sais pas encore, ben là, je sais comment le faire, j'arrive pas à le faire, probablement que je le saurai jamais, mais au moins, Brice puis c'est assez simple. J'aurais dû le voir de l'œil nu, mais il a fallu un professionnel, Brice, qui me dise comment le faire. Et je vais peut-être un jour essayer de le faire, mais c'est très bien de pouvoir te recevoir, Brice, et on te remercie également de participer à notre émission. Parce que, bon, ton prochain combat est un combat très, très, très important, sans vouloir te mettre de pression. Il y a dans les dernières heures, il y a eu Mormet, qui est un grand champion un grand boxeur en anglaise, l'un de tes compatriotes qui a affronté l'un des meilleurs, bon, l'un des Klitschko, qui, bon, tout le monde le sait, là, dans les poids lourds en boxe anglaise, ils font tout ce qu'ils veulent. Mormet qui a pas eu beaucoup de succès, on se le cachera pas. Et toi, tu es un peu dans la même position. C'est sûr que la boxe anglaise, elle a peut-être pas un succès qui plus autour de la planète que le kickboxing, mais n'empêche que tu affrontes une légende. Comment tu te sens là, à quelques semaines, à quelques jours de ce combat très important? Ouais, je suis à un peu plus de 2 semaines pour affronter en effet Semi Shield, donc le quadruple vainqueur du K1, qui a battu des gars comme Le Banner, Badrari, Rémi Buneski, Peter Hertz et j'en passe. Donc un gros challenge. Moi j'aime les challenges, hein. C'est l'une des raisons pour laquelle je fais ce sport. Donc quand on m'a proposé le combat,
j'ai accepté de suite. Et en plus, c'est un gala en son honneur, donc c'est un petit peu son jubilé. Et puis il a pas le droit à l'erreur, donc il sera vraiment motivé à fond. Mais en face de lui, il aura quelqu'un qui va pas lui rendre la tâche facile. Et moi, je vais pas opter pour la même stratégie que Jean-Marc Mormec, avec tout le respect que je lui dois, bien sûr. Mais j'ai pas tellement compris cette stratégie où il a quand même lancé très 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 peu de coups en 4 rounds, puisqu'il perd au 4e round. Et n'est pas Mohamed Ali qui veut. Il voulait peut-être faire comme Ali contre Foreman, fatiguer Klitschko en prenant les coups, et puis le terminer une fois que Klitschko aurait été fatigué. Mais voilà, moi, n'est pas Mohamed Ali qui veut, et ça s'est pas très bien passé pour lui. Donc moi, je vais pas du tout faire la même stratégie, surtout que nos combats de 15 sont beaucoup plus courts, c'est 3 rounds de 3 minutes. Donc moi, dès le coup de gong, je vais essayer de mettre la pression et de rentrer sur ces missiles, un peu comme Peter Hart avait fait en demi-finale du K1 2010. Quand il a gagné, justement, qu'il a sorti du tournoi semi, il lui a mis là une pression constante, et dès qu'il bloquait, il remisait, il partait à la guerre en points. Alors il a pris beaucoup de coups, mais il en a quand même donné un peu plus, et il a eu la victoire des juges. Donc je vais un peu opter pour la même stratégie. On s'entend que tu es là pour un peu gâcher la fête. Si tu gagnes le combat, il n'y aura pas grand monde qui vont être heureux avec Semi Shield, un événement qu'on fait en son honneur. Est-ce que tu vas quand même avoir, ne serait-ce qu'un... Bon, il y aura Jérôme Le Banner qui sera là, mais lui va se battre juste un peu avant. Alors, tu n'auras pas beaucoup d'amis là-bas. Ça, est-ce que ça te fatigue un peu? Non, pas du tout. Moi, je me sens bien en terrain hostile. Justement, les gens, ils sont derrière Semi, puis comme on dit, c'est normal puisque c'est un gré en son honneur. Mais voilà, moi, justement, ça me met encore moins de pression, et j'ai tout à gagner. J'ai absolument tout à gagner. Si je fais un bon combat, si je fais un bon combat, que je pousse dans ses retranchements et tout, ce sera vraiment que du bonus. Donc non, pas de pression sur le fait que je serai en territoire hostile, et moi, ça me réussit plutôt bien ce genre de conditions, donc il n'y a pas de problème. Bon, je te rassure sur 2 points. Déjà, je crois qu'on a été très nombreux à pas comprendre la tactique de Jean-Marc Mormec, malheureusement. Et je veux dire, je suis pas d'accord avec Ken, parce que je pense que pour un combattant, la meilleure façon de partir en retraite, c'est sur une défaite. Parce que quand on gagne, on se dit toujours, ah ben j'aurais pu en faire un de plus. Si tu lui mets un bon KO bien placé comme il faut, il se dira, il était temps que je parte, sinon j'en aurais pris d'autres. Je suis tout à fait d'accord là-dessus. Ouais, pourquoi pas. Bah, moi, c'est ce que je souhaite, hein. De toute façon, je vais monter sur le ring pour ça, évidemment. Mais bon, je pense que c'est lui, c'est pas dans l'optique qu'il a. Et puis on dit que c'est son jubilé. Enfin, je sais que le gars-là, il est en son honneur, qu'il a pas boxé de 2011, donc j'en ai déduit que c'était son dernier ou l'un de ses derniers combats. Après, il n'y a pas de source officielle qui a annoncé qu'il allait se retirer après ce combat. Mais bon, tout porte à croire que c'est le cas, puisque c'est un espèce de jubilé qu'il fait à Moscou. Mais, je sais, Brice, que tu dis que tu n'es pas un fan de personne, même pas des dieux du MMA que sont moi et Julien. Bon, c'est ton droit, Brice. mais là, tu vas te retrouver avec Semi Shield devant toi, qui est une légende, qui est déjà une légende, mais il va rester une légende, et son aura va te grandir lorsqu'il va se retirer. On va se souvenir de lui. Tes petits-enfants, tu vas pouvoir leur dire que tu as affronté Semi Shield. Bon, ce serait bien que tu gagnes, c'est sûr, mais juste de dire que tu l'affrontes, ça va être quelque chose. Tu l'as vu, Semi Shield, tu l'as vu gagner 4 fois le tournoi du K1, tu l'as vu battre Jérôme Le Banner un nombre de fois, bon, malheureusement, trop élevé. Tu l'as vu battre Rémi Banjanski. D'ailleurs, tu t'es même déjà entraîné avec Banjanski, qui venait un peu comme toi du même gym à l'époque. Tu l'as vu battre, il les a tous battus, Semi Shield. Lorsque tu vas te retrouver devant lui, même si tu n'es pas un fan de personne, lorsque tu vas te retrouver devant le gros Semi Shield avec ses belles bajoux, qui est quand même très intimidant, tu sais déjà comment tu vas réagir, d'après toi? Ouais, bon, comme j'ai réagi quand j'ai boxé Saki, ou quand je fais sparring avec justement les gens que je respecte énormément, comme Jérôme, Rémi Bouniaski à l'époque, quand je suis arrivé au Major Gym, que j'étais
un débutant, que je faisais sparring tous les jours avec Camille Bouniaski, c'est un peu le même cas de figure. Alors je suis fan de personne, c'est pas mon tempérament d'être fan, j'idolâtre pas les gens, mais par contre je les respecte énormément pour le travail qu'ils font et les sacrifices que ça demande, etc. Donc il y aura énormément de respect pour Sam Shield, comme j'en ai pour les grands champions comme Jérôme, etc. Mais ça ne m'empêche pas de demander à Jérôme quand on fait sparring, on se respecte tous les deux, ça ne nous empêche pas de nous mettre des bonnes peignées, donc là ce sera pareil sur le ring, j'ai un grand respect, et en effet c'est un honneur d'être confronté à Sam Shield, mais ça va pas du tout altérer ma performance et je vais pas en garder sous la pédale parce que c'est Sam Shield ou quoi que ce soit, au contraire, justement moi je vais essayer de saisir ma chance et Sam Shield ou pas Sam Shield, c'est un combat, j'ai un combattant en face de moi et je vais essayer de donner le meilleur de moi-même. Et donc voilà, je vous dis, il y a un énorme respect, ça c'est sûr et certain, mais ça c'est à côté du ring. Sur le ring, il n'y a plus de respect, c'est un adversaire comme un autre, et voilà, je vais essayer de boxer comme je boxerai quelqu'un d'autre. Tu ressens quand même une certaine pression de l'extérieur. Tu as quand même disputé des combats fort importants déjà dans ta jeune carrière. Tu as battu SD Georges, affronté Mourad Boujidi qui était à ce moment-là la première fois sur une très belle montée. Et bon, tu l'as aidé malheureusement pour lui depuis ta rencontre, ça va pas très bien ça va moins bien pour lui. Tu as l'habitude de combattre l'élite, mais ce combat-là contre Sam Shield, certainement, qui attire plus l'attention de tous, et même ceux qui sont pas nécessairement des très grands amateurs du K1 ou du kickboxing. Je pense que là, ça va toucher une clientèle un peu plus large. Le simple amateur de sport en général va être curieux chez vous en France de ce combat-là. Est-ce que le fait d'avoir les lumières un peu plus sur toi et sur ton combat, ça non plus, ça gêne pas du tout? Non, je suis un petit peu habitué aussi parce que même la saison dernière, quand j'ai affronté Golan Taki pour la finale du tournoi, vu que c'était la finale d'un tournoi à $150,000, c'est pareil, il y avait pas mal de pression et pas mal de lumière autour de cet événement. Mais bon, ça m'a pas. Une fois sur le ring, on oublie tout de toute façon. Et puis voilà, je vais y aller comme si je n'ai rien à perdre de toute façon, donc comme si je n'avais rien à perdre puisque c'est le cas. Et voilà, moi le seul truc quand on est combattant, moi j'ai pas peur des coups, j'ai pas peur souvent la seule chose dont les combattants ils ont peur, c'est peur de mal faire, peur de décevoir, etc. Donc là encore une fois, moi je veux vraiment essayer d'aller au bout, lui poser des difficultés, tenter crânement ma chance. Ça m'embêterait vraiment, la pression que je vais avoir, c'est de pas me faire frisser entre guillemets, pas prendre une raclée. Donc ça, c'est la seule pression que j'ai, c'est voilà, essayer de vraiment donner un bon combat et lui opposer une bonne résistance. C'est sûr que ça m'embêterait de perdre rapidement. Ça, c'est vraiment le seul petit truc qui trotte dans ma tête et qui me ferait vraiment de la peine à la fin du combat, c'est de m'incliner rapidement sans montrer ce que je peux faire. Donc c'est simplement cet aspect-là qui me pose un peu de pression, parce que tout le reste, je vous dis, pour moi c'est un combat bonus, absolument rien à perdre, un honneur d'être là et tout à gagner. Donc voilà, moi je vais vraiment tenter quand même ma chance. Et tu nous as donné un petit indice un peu en citant la victoire de Peter Hart. Moi, j'ai eu la chance de le voir combattre une fois à Paris, c'est Shield, et c'est vrai que c'est quelqu'un vraiment physiquement très impressionnant avec un jab terrible. Est-ce que tu as déjà eu l'occasion de t'entraîner avec des gens de sa taille, de son gabarit ou un gabarit approchant? Ouais, bien sûr, au Major Gym à Amsterdam, là où je voulais faire mes préparations. J'ai 3 sparring de plus de 2,05 m, donc 3 sparring réguliers de plus de 2,05 m, donc ça m'habitue à boxer contre les grands. Et sur les autres Major Gym des Pays-Bas, notamment à Friesland, on a 2 combattants professionnels, un de 2,10 m aussi, qui est quasiment du gabarit de Shield, qui fait 125 ou 130 kilos et qui fait 2,10 m. Pas le talent de Shield, mais qui pose quand même pas mal de soucis. Et un autre qui est pareil, qui est dans les 2,05 m, 2,07 m. Donc ça me fait à peu près 5 sparring quand je vais aux Pays-Bas. Des fois, je regarde le coin poids lourd parce que les entraînements sont sectionnés par division. Et donc quand je regarde le coin poids lourd et que je vois si personne autour de moi et que je suis plus petit, je dis putain, mais je suis où là? Et c'est vrai que c'est rare quand je suis dans un club en France ou quoi que ce soit, je suis toujours le gros bébé. Et donc là parfois au Major Gym, quand je regarde à côté de moi qu'il y en a un de 2,5, un autre de 2,07, un autre de 2,010, ça me fait vraiment bizarre et je me sens tout petit. Donc voilà, je suis habitué depuis très longtemps à faire sparring avec des grands. Là, dès mon retour du Québec,
si tout va bien, je retourne immédiatement aux Pays-Bas pour profiter de 2 dernières semaines d'entraînement et du sparring, pas du sparring très dur parce qu'on a 2 semaines de l'événement, faut pas se blesser, mais pour profiter du timing, etc., bosser le timing sur des grands. Et donc voilà, j'ai l'occasion régulièrement de croiser les gants avec des gens du gabarit de Semi Shield, c'est plutôt un avantage. Les circonstances là sont peut-être pas nécessairement non plus les plus favorables pour toi. Bon, tu es à Québec présentement, là où ton sport n'existe pratiquement pas. Y a pas, tu peux pas vraiment t'entraîner. Il faut dire que Brice, à un moment donné, on discute, je me souviens plus de quelle manière, je sais pas comment ça t'es ici en fait, Brice, on discute, et à un moment donné, je te parle, tu devrais venir visiter le Québec à un moment donné, Brice il me dit, ok, et ça n'a pas été plus compliqué que ça, 2-3 appels que Brice fait ici et là pour s'assurer qu'il n'y a rien pour lui qui arrive bientôt, et dans les heures presque, et c'est arrangé, on a arrangé tout le vol, et tout est organisé, et c'est fait, mais à travers tout ça, pendant après que qu'on a tout arrangé pour son arrivée ici à Québec, mais Brice s'aperçoit qu'il y a un petit combat là, qui se faufile à travers tout ça face à Semi Shield, et toi tu as tenu quand même à venir ici à Québec. Évidemment on te remercie pour ça, mais c'est sûr que c'est pas la préparation rêvée pour un combat face à une légende comme Semi Shield. Ouais, mais moi, j'ai des principes et ça me tient à cœur toujours de respecter mes engagements. J'étais engagé ici en premier avant qu'on me propose le combat. On avait bouclé les billets, il y avait déjà des frais qui avaient été engagés, on avait bouclé les billets d'avion, etc. Donc, c'est normal dans ma tête, c'est normal de partir ici, de venir ici, de respecter mes engagements. Et voilà, j'ai pu quand même ici faire sparring. Je suis allé au Tristar Gym. J'ai fait sparring à la production MMA avec 2-3 bons Canadiens. Donc ça permet aussi de rester et de m'entretenir sur le plan de la forme. Et puis je remettrai bouchée double dès que je reviens en France. Et voilà, mais ça me tenait à cœur de respecter mes engagements comme souvent. Et moi j'ai eu comme simple amateur, je me suis assis et puis je me croyais presque au paradis pendant une fraction de seconde. J'ai eu l'occasion de voir Brice faire des sparring et je veux également mentionner un autre nom, un autre Français, Geoffrey, qui lui a le plaisir, le bonheur de voir sa copine étudier ici au Québec à Rimouski, un coin palpitant où il y a de l'activité. À Rimouski, un coin un peu perdu là pour être franc, mais on a eu le plaisir aussi de voir Geoffrey. Ça fait 2 fois qu'il nous rend visite ici à Québec, lorsque Geoffrey veut voir un peu la civilisation, et à chaque fois on a eu beaucoup de plaisir et j'ai eu la chance de voir Brice Guidon faire du sparring avec nos petits Québécois ici. C'était délectable là. Et même eux ils ont vraiment apprécié l'expérience, même l'un d'entre eux a dit que ça a été son sparring le plus dur de sa vie, mais tu sais ils ressortent avec ça une expérience je dirais vraiment quelque chose qui peut changer, qui peut leur faire comprendre bien des choses également sur ce sport-là. Et Geoffrey également, qui est pas encore connu, mais un petit gars aussi avec beaucoup de talent. On a eu beaucoup de plaisir aussi à voir Geoffrey faire du sparring. Lui aussi il est venu ici évidemment, puisque Brice Guidon était ici également. Alors ça a vraiment été un séjour où il y a eu du beau partage, où Brice a pu vivre des sensations fortes grâce à l'hiver québécois, et nous les Québécois, ceux qui ont venu faire du sparring et qui ont participé au stage, ont pu en apprendre beaucoup sur le kickboxing et le muay thai. Et on a appris l'existence de Riguchi. C'est un plaisir. C'était un plaisir de partager mon expérience avec les Québécois. En effet, les sparring ont été bien sympas. Donc voilà, moi c'est 100% de satisfaction et puis merci de m'avoir invité. Julien, tu avais une autre question? Non, je me félicitais d'avoir appris l'existence de Riguchi. Rimouski. Riguchi, ça doit être un mets japonais. J'avais une petite question pour Brice, parce que j'ai vu aussi qu'il est annoncé près de Grenoble le 10 juin pour un stage avec Jérôme. C'est toujours d'actualité, ça? Ouais, bien sûr, ça s'est fait récemment là, donc le 10 juin normalement, si tout se passe bien, il y a pas de raison. On donnera un stage de 3-4 heures avec Jérôme, on les donne souvent en duo.
Donc venez nombreux à Grenoble le 10 juin. C'est généralement les gens partent vraiment satisfaits, fatigués, mais vraiment contents. Ils prennent des photos avec Jérôme. Enfin, c'est vraiment convivial et sympathique. Oui, et moi, pour avoir vu Brice à l'œuvre, on peut pas l'arrêter, là. Hier, je voulais l'arrêter, et puis là, Brice en est venu presque au cou avec moi. Alors, voilà, et vous aurez compris ma réaction. Je voulais pas y faire mal, alors j'ai dit, bon, ok, fais ce que tu veux, mon petit Brice. Alors, il est très généreux de son temps, Brice. Bon, c'est sûr, si vous pouvez avoir l'occasion d'y participer, allez-y. Vous allez en sortir grandi. Et puis, bon, Julien, je pensais que lorsque tu t'amenais cette question-là, tu voulais parler d'un autre combat qui pourrait avoir lieu au début du mois d'avril, également pour Brice, si, évidemment, il est capable de passer par-dessus Semi-Shield avec une facilité dont, quand même, ça pourrait arriver, là, mais tu aurais également un autre combat par la suite à ton horaire. Peut-être même avant de nous quitter, Brice, peux-tu nous dire qu'est-ce qui va se passer avec toi? Là, on sait, à chaque fois que j'ai eu des discussions avec toi, il y a beaucoup, beaucoup de rugby à travers tout ça. C'est l'une de tes grandes passions également. Le gars de pied-point, même à un certain moment, tu nous as dit, bon, le MMA, c'était pas complètement impossible également pour toi. Moi, je trouverais ça dommage, pour être honnête, parce que j'ai le goût de voir le kickboxing et le muay thai dans les poids lourds perdurer. Moi, j'ai tellement aimé voir les gros événements du K1. Je suis pas le plus grand connaisseur, loin de là, ni le plus grand amateur du K1, mais quand j'avais l'opportunité de voir ça, ici au Québec, c'est quand même plus difficile. Je pense que Brice a pu s'en rendre compte. Pas grand monde qui connaissait Semi-Shield ici. C'est sûr que ce serait intéressant de te voir en MMA aussi, mais je préférais de voir les grands du kickboxing et du muay thai rester dans leur sport et assurer une pérennité à ce sport-là. Alors, je te rassure, c'est ce que je souhaite aussi de continuer en K1, en muay thai et tout. Après, les opportunités seront de plus en plus rares et c'est de plus en plus difficile d'évoluer à haut niveau dans ce milieu-là. Donc si vraiment il y aura pas le choix, moi je suis pas contre le MMA, c'est un sport aussi que j'aime bien et tout, mais c'est sûr que ma priorité et ma passion première c'est le pied-point. Donc je souhaite y rester le plus longtemps possible. Après je vais pas organiser moi-même des événements pour faire boxer pour me faire boxer, c'est vrai que c'est de plus en plus compliqué. Donc faut suivre la tendance et je vais pas boxer 2 fois par an dans des petits galas juste pour avoir le plaisir de rester en boxe taille. À ce moment-là, si ça devient vraiment difficile dans les années à venir, je passerai au MMA. Oui, si jamais j'ai la chance de pouvoir faire du rugby, mais bon, ça j'y crois pas trop, j'ai quand même commencé tard. Si je pouvais simplement jouer en Fédéral 2, Fédéral 1 au top, ça serait déjà un beau cadeau pour moi. Donc à voir, il y a encore plein de possibilités, mais c'est vrai que ma priorité première, c'est la boxe taille et K1. Hein. Et là aussi, tu viens de découvrir un vrai sport collectif. Bon, je sais que le rugby, c'est une passion pour toi. Tu suivais ton équipe aussi pendant que tu étais au Québec. D'ailleurs, ton équipe qui a réussi une très grande performance quand même. Je sais pas si tu vas en parler. 57-0. Elle a perdu 57-0 quand j'étais pas là. Mais c'est l'AS Win, je leur passe le bonjour d'ailleurs à l'AS Win Rugby. Bon, on n'a pas une saison facile avec beaucoup de nouveaux joueurs, beaucoup d'absents, on fait ce qu'on peut. C'est vrai, là on s'est déplacé chez les co-leaders, je crois, et c'est vrai que c'était un peu difficile. Alors, qu'est-ce que tu penses de ce sport collectif que tu viens de découvrir, le hockey sur glace? Moi, je te verrais bien à la défense, par exemple, un grand défenseur qui est capable de jouer physique, un robuste. On pourrait te garder aussi. Est-ce que c'est une alternative qui t'intéresse? Ah bah il y a quand même quelque chose à prendre en compte, c'est que je sais pas faire patin à glace. donc ce sera pas évident. Ce sera pas évident, mais c'est vrai que ça m'a impressionné. J'ai vu un match pour la première fois, un match de jeunes, et ça envoyait déjà des sacrés coups d'épaule. J'étais aussi étonné des roulements qui se font vraiment quasiment toutes les minutes. Une nouvelle équipe qui rentre et puis l'autre qui sort. Donc ça, j'ai appris pas mal de choses et c'était vraiment sympa. Mais non, je me vois pas du tout là-dedans. Moi, vous me mettez sur des patins à glace, je fais le grand écart et voilà. Donc c'est pas à l'ordre du jour. Mais par contre, c'est vrai que c'est un sport que j'ai apprécié à regarder et qui est vraiment très sympathique. Brice, je suppose que tu dois jouer deuxième ligne. Ouais, deuxième ligne et 8 de remplacement quand il y a besoin. D'accord. Alors en plus de plaisir en 8. Pour savoir si on va rester copains, quelle est ton équipe du top 14 favorite? En top 14
Ouais. Alors, en top 14, je suis pour Brive, le CA Brive, en premier lieu, parce que c'est le stade où j'ai vu mon premier match de top 14, et ils avaient battu Toulon d'ailleurs, et puis donc je me suis lié d'affection pour eux. Et donc ça c'est mon équipe, mais bon en bas de tableau c'est pas toujours facile de supporter ces équipes-là. Et donc en haut de tableau, je suis pour l'ASM, puisque j'ai fait mon crêpes à Vichy, juste à côté de Clermont-Ferrand. J'allais voir des matchs, etc. Donc le deuxième choix ce serait Clermont-Ferrand. Bah, on va pas rester copains alors. Voilà, si vous êtes Stade Français, non? Ah, bah forcément. Tu sais, moi je suis Mais c'est pas facile. Si, moi par condescendance, je vais rester pas avec vous, parce que c'est vrai que c'est pas facile de supporter les Stades Français, qui viennent d'ailleurs de perdre à Brive 29-6, il me semble. donc voilà, par condescendance, je vais rester à vie avec vous, et voilà, c'est vrai que c'est pas facile de supporter les Stades Français quand même. Non, je suis allé plusieurs fois au Stade de France voir des matchs, et c'est une belle équipe, mais non, c'est pas forcément ce que je préfère. Là-dessus, Brice, je te remercie encore beaucoup d'avoir accepté l'invitation et d'avoir participé à notre émission. Ça a été très, très agréable. On te souhaite la meilleure des chances face à Semi-Shield. Je suis convaincu que vous allez nous donner un combat intéressant dont on va s'en souvenir longtemps. Ce sera pas un combat facile, ça, je pense, c'est bien certain, mais on te souhaite de sortir de là avec le sourire et également, pourquoi pas une victoire? Bah oui, c'est ce que je souhaite aussi. Et puis, comme d'habitude, un plaisir de faire votre émission. Donc, on se dit à bientôt avec, j'espère, une bonne nouvelle à la clé. Oui, tout à fait. Oui, on te la souhaite, cette victoire-là. On souhaite surtout un beau combat, bien partagé. Et c'est Michel qui en a gagné beaucoup, beaucoup, beaucoup. Alors, et Julien, j'aime beaucoup ton scénario également. Juste un dernier combat avec une défaite, juste pour lui signaler que tu as fait un beau chemin. Mais là, il y a un petit brise-guidon qui arrive et c'est la nouvelle génération. Alors, merci Brice et à très bientôt. En fait, à très très bientôt. Merci beaucoup, Brice. Merci Julien. Au revoir, à bientôt. Salut. Alors ça, c'était la fin de notre deuxième partie, les coquins et les coquines. On se fait une toute dernière pause et on est de retour par la suite pour faire un petit tour assez rapide des nouvelles sur la scène du MMA qui auront peut-être changé vos vies dans les dernières journées.